Alors, on va commencer donc les mouvements par déjà détendre toute la sphère, donc ici, des trapèzes jusqu'aux épaules. Parce que souvent, donc après l'opération, comme vous avez été pendant une longue période bloqué au niveau de la mâchoire, il y a souvent des tensions au niveau des trapèzes et au niveau aussi du cou. Donc là, on va faire des mouvements où on va inspirer en montant les épaules et on souffle en relâchant bien les épaules. Vous inspirez, montez, soufflez et vous relâchez bien. Vous inspirez, soufflez. Voilà. Ensuite, on va faire un mouvement de rotation en avant. À chaque fois que vous redescendez les épaules, vous soufflez. Vous inspirez, vous soufflez. Inspirez, vous soufflez. Inspirez, vous soufflez. Ensuite, on va faire la même chose dans le sens inverse. Donc, on va vers l'arrière et on relâche. Vers l'arrière et on relâche. Vers l'arrière, on relâche. Donc, chacun des mouvements, vous le faites 10 fois de suite si ça ne vous crée pas de douleur. Ensuite, on va travailler aussi au niveau du cou. Donc, vous allez baisser tout doucement la tête vers l'avant de façon à toucher avec le menton, au moins essayer de toucher le sternum avec le menton. On fait pareil, quand on descend, on va expirer. Encore. Voilà, vous faites ça 10 fois. Donc je sais qu'avec la cicatrice au niveau du cou, souvent il y a un œdème. Donc vous y allez tout doucement afin de faire le mouvement donc sans douleur. Et vous allez donc jusque où vous pouvez. Ensuite, on va faire la même chose. On va tourner la tête tout doucement. Donc d'abord vers la droite, vers ma droite, en soufflant. J'essaye d'aller le plus loin possible vers la droite et ensuite je vais tout doucement vers la gauche et je souffle. Je souffle au moment où j'essaye d'aller plus loin. Je reviens devant, voilà, à ce niveau-là et je recommence. Et de l'autre côté, et je souffle quand je suis au maximum. Voilà. Donc vous faites ça également 10 fois. Donc ces mouvements en fait vont vous permettre de retrouver de la souplesse au niveau donc des épaules et au niveau également des cervicales. Ensuite, on va s'attacher donc à faire des mouvements qui vont solliciter la mâchoire. Alors au début, quand vous sortez d'une opération, c'est vrai que ce n'est pas facile d'ouvrir la bouche et ça va être une de nos préoccupations au départ. Donc il va falloir justement essayer d'ouvrir la bouche. Donc on va essayer en fait de penser au bâillement. Alors on peut faire ça tout doucement au départ en inspirant, on prend de l'air en ouvrant la bouche et on essaye de bâiller. Voilà, on va essayer d'aller bien sûr le plus loin possible. Donc bien sûr pour moi c'est facile, je peux ouvrir facilement la bouche, mais pour vous qui avez été opéré, donc vous le faites jusqu'à vraiment un point où vous sentez que ça tire. Voilà, on va faire ça 10 fois de suite. Ensuite, on va prononcer des voyelles de façon exagérée afin d'avoir les mouvements de bouche en ouverture pour le A, I. Donc là, vous voyez, on a le mouvement I du sourire et O, on a la bouche qui va venir faire un rond. A, I,
O. A, I, O. A, I, O. Donc vous faites ça aussi 10 fois. Ensuite, on va venir faire le bruit du bisou. Pour gagner en fait de la tonicité aussi au niveau des lèvres. On le fait 10 fois. Ensuite, on va sourire en découvrant toutes les dents. Donc, voilà, vous voyez qu'on relève bien ici les muscles des zygomatiques. Et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. Ensuite, on va alterner la bouche devant comme pour faire un petit bisou et le sourire cette fois-ci bouche fermée. Donc, et vous faites ça 10 fois de suite également. Maintenant, on va aussi travailler au niveau de la langue. Donc la langue, on va essayer de retrouver des mouvements. Donc on va tirer la langue et la rentrer. Donc vous qui avez été opéré, bien sûr, votre langue, vous n'allez pas pouvoir peut-être même la sortir de la bouche dans un premier temps. Donc vous allez pareil, vous allez vous mettre peut-être devant un miroir pour pouvoir regarder jusqu'à quel point elle peut sortir. Et puis comme ça, vous allez avoir un contrôle visuel et vous allez voir l'évolution de jour en jour. Donc on essaie de tirer, on la rentre. On tire, on la rentre. On tire, on la rentre. Ensuite, avec la langue, on va faire des mouvements. On va aller toucher le coin de la lèvre à droite. Et ensuite, on va rentrer la langue et fermer la bouche. Alors, au départ, vraiment, ce n'est pas facile. Donc, il faut essayer de mettre la langue. Donc, c'est toujours pareil, avec un miroir, c'est mieux de le faire devant un miroir. Comme ça, vous avez un contrôle visuel. Au départ, il se peut que votre mâchoire vienne également dévier pour aider la langue à se rapprocher de la commissure droite. Alors, ce n'est pas grave. Si votre mâchoire fait aussi ce mouvement au départ, vous pouvez accompagner justement pour que la langue puisse bien retrouver une mobilité et qu'elle puisse retrouver ses sensations, des sensations nouvelles. Donc vous pouvez. Et après, par contre, c'est vrai qu'il faudra essayer de dissocier la mâchoire avec la langue. Mais pour l'instant, si vous arrivez à toucher le coin de la lèvre à droite, c'est déjà très bien. Donc on le fait 10 fois. Ensuite, on fait la même chose sur la gauche. Et ensuite, on va alterner droite-gauche. C'est l'exercice des essuie-glaces. Alors, après cet exercice, on peut également essayer, voyez, de passer la langue tout autour des lèvres. Et ça va nous servir également ensuite à récupérer la nourriture qui va rester peut-être coincée sur les dents. Donc on peut le faire sur les lèvres, ça peut être difficile pour vous. Donc dans ces cas-là, vous pouvez essayer de faire à l'intérieur de la bouche. Ça sera peut-être un peu plus facile si vous arrivez à recourber déjà la langue. Voilà. Ensuite, on va essayer de claquer la langue. Donc là, ça va faire en fait, la langue va se mettre en dos, mais elle va venir vers l'arrière. Donc on essaie de retrouver cette sensation pour avoir la langue qui va venir se reculer.
ensuite, on va prononcer des syllabes qui vont faire bouger la langue dans différentes positions et qui vont également solliciter le larynx et également le voile du palais. Donc ça va faire ta, da, na, ta, da, na. On répète ça 10 fois. Ensuite, on le fait avec le L, la, le, li. On va exagérer les mouvements des lèvres. La, le, li. La, le, li. En accompagnant justement deux voyelles, ça nous aide à retrouver en fait les bons mouvements. On va faire la même chose avec l'o, lu, les. L'o, lu, les. Voilà, 10 fois de suite. On continue toujours avec la langue. En plaçant la langue dans la joue droite, on essaie de faire une petite bosse. Puis dans la joue gauche. Dans la joue droite. Dans la joue gauche. Dans la joue droite. Dans la joue gauche. Voilà. On va également maintenant travailler des mouvements de mâchoire. Alors, on va bouche fermée, ruminer comme une vache en faisant bien tourner la mâchoire donc inférieure de gauche à droite. Donc, alors pour cet exercice, vous pouvez justement soit vous regarder devant un miroir, soit sentir avec vos mains ici votre mâchoire qui va faire un mouvement un peu de rotation. Donc vous pouvez l'aider légèrement avec les mains pour l'aider à accompagner le mouvement. Tous les gestes que nous faisons ici doivent être faits de façon lente pour pouvoir aller déjà à fond dans les mouvements et ne pas créer de tension. Ensuite, on va faire l'exercice du chewing-gum. On mâche le chewing-gum de façon vulgaire. Alors bien sûr, les mouvements ne vont pas être faciles au début. Il faudra vraiment que vous soyez très courageux, persévérant. Et petit à petit, vous allez récupérer un maximum de mouvements.